Chers investisseurs, vous voulez faire des projets immobiliers au Congo parce que ça rapporte énormément. Mais forcément, vous avez plusieurs projets, beaucoup de projets et vous devez faire un choix à chaque fois pour savoir sur quel projet vous devez investir. Que ce soit de l'achat, que ce soit de la construction, que ce soit n'importe quel projet immobilier, il faut absolument choisir entre un, deux ou trois projets. Voici aujourd'hui les critères qu'il faut utiliser pour choisir entre différents projets immobiliers au Congo. Bonjour à tous, chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler des critères que vous devez avoir quand vous voulez investir dans un projet immobilier. Parce qu'en fait, vous avez un projet immobilier, mais vous devez choisir entre différentes maisons ou différents appartements ou différentes villes peut-être, ou alors différentes stratégies dans lesquelles vous devez mettre les fonds que vous avez. Et c'est important parce qu'on n'a pas des fonds illimités, on n'a pas un temps illimité, donc il faut choisir les meilleurs projets, ceux qui prennent le moins de temps, le plus de rentabilité et qui ont le moins de risques. Alors voilà les trois critères justement qui vont vous permettre d'arbitrer entre différents projets. D'abord, c'est la rentabilité du projet. Ensuite, c'est le risque du projet. Après, ça dépend des gens parce que souvent, les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord regarder les risques du projet et ensuite regarder la rentabilité du projet. Ça dépend toujours de l'aversion au risque de l'investisseur. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vais juste vous demander de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les notifications sur les dernières vidéos et les derniers posts qu'il y aura sur la chaîne YouTube du Club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est important de le faire parce que ça met plus de visibilité sur la chaîne et au moins plus de gens intéressés pourront nous rejoindre. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est les critères pour choisir un projet immobilier. Sachez qu'il y a deux critères, le risque et la rentabilité. Ou la rentabilité d'abord et le risque. Ensuite, il y a un troisième critère, on va en parler tout à la fin et vous allez voir qu'en fait, ce critère est aussi très important pour vos portefeuilles immobiliers. On va commencer alors avec la rentabilité. La rentabilité, c'est de savoir que nous apporte ce projet immobilier. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la rentabilité. Déjà, il y a les rendements. Les rendements, c'est quand vous avez un projet immobilier, vous allez avoir droit à des revenus réguliers. Ça peut être des loyers, par exemple, tous les mois, ça peut être des dividendes tous les ans ou tous les 6 mois, ça peut être des taux d'intérêt que vous allez avoir parce que vous investissez dans des projets immobiliers, ça peut être d'autres revenus que vous allez recevoir régulièrement grâce à votre investissement immobilier. Les rendements, c'est ce qui nous font choisir principalement sur un projet immobilier. Si vous voyez que vous avez des rendements de 10%, ça veut dire que tous les ans, vous allez gagner 10% de la valeur de votre bien. Donc vous allez voir tout de suite qu'au bout de 10 ans, vous allez retrouver tout l'argent que vous avez investi. Bon, on parle pas d'inflation et tout ça, mais c'est pour schématiser, pour dire qu'en fait, au bout d'un certain temps, vous allez retrouver votre mise de départ. Et ça vous permet de faire un arbitrage. Plus le temps est long, et moins vous allez avoir envie d'entrer dans ce projet. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans pour retrouver votre mise de départ, ça veut dire que vous avez en fait des rendements de 5%. Si vous avez 10 ans, c'est des rendements de 10%. Si par exemple vous avez 2 ans pour retrouver votre mise de départ, alors vous vous rendez compte que c'est des rendements de 50%. Et là, ça donne envie de se lancer. Par contre, il faut faire attention aux risques, mais ça, on va voir après. C'est la première chose que vous allez regarder quand vous allez choisir un projet immobilier. Mais en dehors des rendements, il y a aussi la plus-value que vous pouvez faire, parce que ça aussi, ça rentre dans la rentabilité. La plus-value, c'est en fait le fait que si le bien prend de la valeur, alors vous avez possibilité de le revendre plus cher et donc vous allez gagner encore des revenus grâce à la revente au final de votre bien immobilier. De votre bien immobilier ou alors de votre business immobilier ou alors vous allez avoir une revente d'une partie qui va vous permettre de gagner encore plus en rentabilité. Pour avoir la rentabilité, donc, vous regardez combien vous avez investi, quels sont les rendements que vous avez eus, donc tous les revenus que vous avez eus grâce à cet investissement immobilier. Ensuite, vous regardez toutes les plus-values que vous avez eues avec votre projet immobilier. Et enfin, vous allez voir que vous avez gagné assez d'argent avec votre bien immobilier. Et pour la rentabilité, c'est gain divisé par mise de départ. Et là, vous voyez que vous avez fait peut-être 115%, donc une rentabilité de 15%, 120% une rentabilité de 20% ou 140% une rentabilité de 40%.
Ça, c'est intéressant. Alors, une rentabilité de 40%, il faut relativiser. Vous relativisez toujours par le temps d'investissement que vous avez mis. C'est une façon de faire aussi pour voir si la rentabilité est bonne ou pas. Parce que si vous avez une rentabilité de 10% sur un an, c'est pas la même chose qu'une rentabilité de 10% sur 5 ans. Parce que la rentabilité de 10% sur 5 ans, c'est limite une rentabilité de 2% par an pendant 5 ans. Bon, c'est un peu plus complexe en termes de mathématiques, mais c'est pour schématiser que il vaut mieux avoir la rentabilité de 10% en un an que la rentabilité de 10% sur 5 ans. Donc voilà comment on fait pour choisir un bien en fonction de la rentabilité. Et si vous voyez que la rentabilité est meilleure sur tel ou tel projet, alors vous vous basez sur ce projet et non pas sur l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est la rentabilité qui nous permet de choisir d'abord sur un projet ou sur une stratégie ou sur un type de bien. Mais quand certains regardent la rentabilité, d'autres vont d'abord regarder le risque. Et ça, c'est la plupart des gens qui regardent d'abord le risque parce que en fonction de l'investissement qu'il y a à faire, ils vont d'abord regarder qu'est-ce qu'ils peuvent perdre avec cet investissement. C'est ça le risque quand on regarde un investissement. Alors sachez que la plupart des gens regardent ça, mais sachez que les investisseurs auront tendance à regarder d'abord la rentabilité, ensuite le risque et aussi voir le rapport entre risque et rentabilité. Ça permet aussi de choisir entre différents projets. Mais définissons d'abord de quoi on parle quand il s'agit de risques. Il y a certains risques qui sont calculables, mesurables, et il y en a d'autres qu'on n'arrive pas à mesurer. Mais il faut quand même les prendre en compte. Il y a certains risques qui peuvent être par exemple des risques politiques. On a par exemple au Congo certains risques quand on voit qu'il y a des changements de gouvernement, il y a des changements de loi, il y a des changements de façon de faire. Vous pouvez avoir des risques qui sont liés par exemple aux élections, où il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à revendre tous leurs biens, et ça peut faire chuter le marché temporairement, parce que les gens n'ont pas de visibilité, ils s'imaginent qu'il va y avoir des problèmes, ils s'imaginent qu'il va y avoir des émeutes ou quoi que ce soit, donc ils vont tout revendre et le marché baisse. C'est un risque de voir vos biens immobiliers perdre de la valeur sans aucune raison. Parce qu'au fait, au final, quand le calme revient, les valeurs vont remonter tout doucement. Mais c'est le fait d'avoir perdu de la valeur, peut-être que c'était au moment où vous alliez revendre, et si vous perdez de la valeur à ce moment-là, alors vous allez revendre beaucoup moins cher. Et c'est un gros risque pour votre portefeuille, c'est un gros risque pour vos finances. Mais le principal risque en immobilier reste quand même la liquidité. La liquidité est un risque que vous avez parce que l'immobilier, c'est des montants qui sont très engageants. Il y a des biens dans le commerce que vous pouvez vendre facilement et assez fréquemment. Mais c'est pas le cas pour les biens immobiliers. Parce que même si vous avez des biens qui sont pas trop chers, sachez que pour vendre un bien, ça peut vous prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si jamais vous avez des besoins de liquidité pour rentrer sur d'autres projets, alors ça va vous poser une contrainte, ça veut dire que vous allez être obligé de baisser les prix de ce que vous vendez pour pouvoir vendre le plus vite possible. Là, vous faites bien parler le risque de liquidité parce que vous avez un impact direct sur votre portefeuille, vous allez perdre de l'argent. Il y a aussi d'autres risques, ça peut être par exemple le risque de taux. Le risque de taux, ça reste un risque mathématique. C'est que si jamais les taux augmentent, alors la valeur de vos biens va baisser. C'est juste qu'il y a moins de personnes qui vont acheter votre bien, donc la valeur de votre bien va baisser. Moins de personnes parce que ils n'ont plus accès au crédit, les taux sont trop élevés, ou alors moins de personnes parce que les investisseurs avec des taux élevés vont réclamer des rendements élevés. Et ça fait que votre bien, pour qu'il ait des rendements plus élevés, du coup, il va baisser en valeur. Parce que si vous vous rappelez de la rentabilité, le but est de payer le moins cher possible à l'entrée pour gagner le plus possible à la sortie. C'est ça qui augmente la rentabilité. Donc du coup, si les gens veulent plus de rentabilité, ils vont essayer d'avoir les prix les plus faibles possibles à l'entrée. Et c'est pour ça que la valeur de vos biens va diminuer. Voilà quelques principes sur les risques, mais il y a aussi d'autres risques. Il y a des risques techniques qui sont liés à la construction et les problèmes qu'il peut y avoir. Il y a des risques environnementaux qui sont liés aux inondations, qui peuvent être liés aussi aux érosions, des risques naturels. Donc, il y a pas mal de risques à prendre en compte quand vous investissez dans un projet immobilier, quand vous faites le choix entre différentes stratégies. Pour ça, vous allez faire un tableau et regarder les différents risques. Vous mettez un poids sur les différents risques que vous ne pouvez pas calculer et ça vous permet de faire le choix entre différents projets. Le moins risqué sera préféré aux autres. Donc j'en reviens alors au premier critère qui était la rentabilité. Le deuxième critère étant le risque. Sur votre tableau, vous mettez la rentabilité et le risque
et vous pouvez choisir entre les différents projets. Et là, vous allez voir que certains projets vont se démarquer parce qu'ils peuvent avoir une rentabilité plus élevée et un risque plus faible que d'autres, alors que d'autres peuvent avoir une rentabilité très élevée mais aussi un risque très élevé. Donc vous allez un peu vous éloigner de ce type de projet. Et je parle pas des projets qui ont un faible risque mais du coup une faible rentabilité, où là ça ne va même pas vous intéresser parce que vous vous dites à quoi ça sert de me lancer sur ce type de projet qui rapporte pas grand chose, autant mettre mon argent par exemple dans un compte épargne. Voilà, on a parlé du risque, on a parlé de la rentabilité, mais le troisième critère à prendre en compte à tout prix, c'est la création de valeur. La création de valeur, c'est quand vous savez que ce que vous faites, ça vous permet de créer de la valeur. Quand on parle d'une entreprise, on va parler d'un goodwill. C'est une création de valeur qu'on a du mal à déterminer parce que c'est juste le marché qui donne plus de valeur à votre bien ou à votre stratégie. Imaginons par exemple que votre bien, vous prenez soin de votre bien. En plus de ça, vous le mettez aux normes régulièrement. Vous choisissez les meilleures peintures, vous choisissez les meilleurs matériaux. Vous êtes dans une politique de développement durable. Vous voyez que votre bien est plus qualitatif que d'autres biens. Ça veut dire que vous avez introduit dans votre investissement une dimension que les autres biens n'ont pas. Et c'est ça qui va faire la différence. La création de valeur. Mais ça peut être aussi lié aux différentes décisions que vous avez prises vous-même. Par exemple, vous avez mis des panneaux solaires, vous avez créé des cuves de récupération d'eau, donc vous êtes indépendant de la SNEL ou de la Régie des eaux pour tout ce qui est électricité et eau, et ça vous permet de gagner énormément en termes de valeur. C'est aussi ça qui fait que au final, quand vous allez avoir la plus-value à la fin de votre investissement, vous allez avoir une plus grosse plus-value, donc ça va vous faire une rentabilité beaucoup plus élevée que d'autres biens qui avaient le même rendement pendant toutes les années de détention. Donc pensez rentabilité, mais quand vous pensez rentabilité, vous pensez rendement et plus-value. Là encore, vous voyez qu'en ajoutant de la valeur, vous allez avoir beaucoup plus de rentabilité. Pensez aussi à diminuer le risque. Et le risque, vous voyez bien que si vous avez une vraie politique sur le développement durable de votre bien ou sur la qualité de votre bien, vous avez moins de risques. En gros, vous vous préservez plus de rentabilité et moins de risques grâce en fait à la création de valeur que vous pouvez avoir avec votre bien immobilier ou votre stratégie immobilière. Ça, c'est plutôt difficile à définir parce que mathématiquement on le voit pas tout de suite, mais c'est le marché qui va donner une certaine valeur à votre bien et qui va faire que votre bien va prendre plus de valeur que les biens qui sont juste à côté, sur la même rue ou sur la même avenue ou même juste en face. Vous avez juste eu une meilleure politique ou une meilleure gestion qui fait que votre bien a pris plus de valeur. Voilà donc les 3 critères qui vont vous permettre de choisir entre une stratégie immobilière, donc savoir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire de l'achat-revente? Est-ce que vous allez faire de l'achat et ensuite de la location, donc de l'investissement locatif? Ou est-ce que vous allez faire de la sous-location ou des locations courte durée? Choisissez en fonction de ces différents critères. Mais ça peut être aussi en fonction des différentes maisons ou des différents appartements ou des différents terrains que vous allez acheter. Regardez aussi ces critères-là et vous allez voir que finalement, le choix va se porter sur le bien qui a le meilleur ratio rentabilité-risque, mais aussi avec ce critère de création de valeur où vous savez que vous pouvez vous positionner aussi sur un bien qui va créer plus de valeur. Voilà donc comment on fait pour choisir entre différents projets immobiliers. Maintenant, vous savez que vous avez plusieurs critères, rentabilité, risque et création de valeur. Et grâce à ça, vous pouvez vous projeter et choisir entre 1, 2, 3 ou même 10 projets immobiliers parce que vous allez les classer en fonction de ces 3 critères. Et les projets qui gagneront le plus de points seront les projets sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et donc, vous allez avoir un portefeuille bien plus efficace avec ces projets. Voilà donc comment on fait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez laisser des commentaires sur cette vidéo, mais vous pouvez aussi surtout vous lancer dans l'immobilier et choisir grâce à ces critères quels seront vos prochains projets immobiliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.